Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour toutes les situations amoureuses. Donc, pour les couples, les célibataires, ceux qui sont en séparation ou en pause ou encore entre deux. Ils savent pas s'ils sont vraiment dans une relation, s'ils sont amants, maîtresses, dans une triangulaire. Alors, on va voir toutes ces situations-là et vous allez pouvoir de toute façon vous diriger avec la minuterie dans la description. Si vous voulez pas écouter tous les tirages et que vous voulez seulement regarder celui qui convient à votre situation, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, vous pouvez aussi également, en complément d'information, aller voir aussi votre signe lunaire, ascendant et descendant. Ça vous appartient. Vous savez aussi que c'est un tirage général. Donc, écoutez, prenez ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous. Alors, je commence avec les couples et le tarot Light Seers Tarot. On va aller voir comment va évoluer votre relation de couple pour ce mois de novembre, les taureaux. Donc, comment votre relation amoureuse, votre relation de couple va-t-elle évoluer durant ce mois? Si vous trouvez le brassage trop long, vous avez juste à avancer la vidéo, tout simplement. Mais j'aime bien brasser, j'aime bien que les bonnes cartes se manifestent pour vous délivrer le meilleur message qui soit. Alors, vous avez le pape, les amoureux, l'empereur et le fou. Ici, avec le paix, ici, avec le pape, il y a une notion de trouver votre paix, de trouver votre paix intérieure, de vous tourner vers l'amour inconditionnel pour éclairer votre chemin dans votre vie de couple. D'être votre propre maître, et d'être éclairé par votre force supérieure, d'être ancré dans votre foi, bien évidemment, avec le pape. Il y a une notion de foi ici. Ça peut être aussi de vouloir avoir plus d'indépendance, d'aller chercher plus d'indépendance. Ça peut être dans votre relation, mais ça pourrait être dans la vie aussi de tous les jours. Mais ça pourrait être dans votre relation ou encore vous souhaiteriez une plus grande appartenance à votre relation de couple. Il y a deux cas de figure ici qui peuvent se retrouver. On peut parler aussi de transmettre votre savoir, ou encore que vous auriez besoin d'aller voir un mentor, ça peut être un conseiller matrimonial par exemple, d'aller voir un conseiller matrimonial si vous en sentez le besoin. La carte du pape vous le suggère ici. Donc, pour l'amoureux, ici on parle, il y a toujours une notion de choix avec les amoureux. Un choix qui doit être fait avec le cœur et non avec la raison ou avec vos intérêts. C'est ici l'idée de... Là peut vous parler aussi d'une relation antérieure qui a été très significative pour vous. Ça pourrait être en lien avec un ex quelconque. Ou ça peut vous parler dans le présent, que les décisions que vous allez prendre aujourd'hui en lien avec votre relation, ben c'est certain, elles vont avoir un impact sur votre avenir romantique. Donc, déployez-vous, ayez le cœur ouvert à une plus grande peut-être connexion dans votre relation. Parce qu'ici, avec l'empereur, on vous parle de prendre une décision puis de passer à l'action concernant votre relation. Voyez-vous, ici, vous avez un choix à faire, puis ici, on vous dit de prendre une décision, puis d'y aller. De vous demander
où est-ce que vous pourriez peut-être instaurer un petit peu plus de structure, de contrôle dans votre relation ou dans l'organisation de votre relation, sans être trop autoritaire, bien évidemment. Peut-être est-ce que vous devriez diminuer certaines distractions qui empêchent votre relation d'évoluer autant que vous le souhaiteriez. Conduisez par vous-même votre évolution, mais avec confiance, avec une certaine forme d'autorité, mais avec aussi générosité à l'intérieur de votre couple. Pour certains ici, on nous parle avec le fou, peut-être qu'il y a une certaine routine dans la relation, qu'il faudrait venir briser cette routine-là. Parce que le fou, hein, il aime beaucoup la liberté, il aime aussi son indépendance. Ça, c'est certain avec le fou. Donc, est-ce que votre vie, elle est trop conventionnelle? Est-ce qu'elle manque de légèreté? Est-ce qu'elle manque de frivolité, d'activité pour vous retrouver les deux ensemble? Peut-être devriez-vous prendre des risques aussi en lien avec votre relation. C'est à vous de voir, c'est vous qui savez votre relation actuellement, dans quelle situation est-ce que vous êtes. Mais on vous invite aussi à vous souvenir, puis de vous reconnecter à votre innocence, à votre partie, à votre enfant intérieur aussi, en somme. De ne pas avoir peur, il y a quand même des nouvelles opportunités aussi qui peuvent arriver avec le fou, des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a une possibilité pour certains d'un nouveau départ, de bousculer l'ordinaire de vos journées, hein, de mettre vraiment plus de frivolité, plus d'agrément, plus de frivolité dans votre relation pour qu'elle puisse se poursuivre. On va aller voir avec Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut venir compléter ici? On va vous parler de loyauté, de succès. Il y a de la rivalité pour certains, un triangle amoureux, mais pour d'autres, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes vraiment en présence de votre tendre moitié. Donc, écoutez, il y a de l'amitié sincère, il y a vraiment, tous les espoirs sont permis, vous avez comme la bénédiction de l'univers, si vous êtes dans le succès, mais pour d'autres, il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux, mais il y a quand même une âme sœur. Mais on me reparle ici encore de ruse, de faire attention de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. Certains ont une liaison peut-être discrète, hein, une relation cachée, une double vie d'une certaine façon. Peut-être parce que certains ont été blessés, qui ont le cœur brisé. Mais pour d'autres, c'est une relation plus charnelle qu'autre chose. Donc, écoutez, prenez ce qui vous convient, ce qui vous parle. Je vais aller chercher quand même ici une carte complémentaire pour les couples. On va aller voir une carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec la révélation? Un petit oracle que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il vient toujours bien terminer. Voyez-vous, pour certains, il faudrait résoudre le passé pour pouvoir avancer. Il y en a certains qui ont des blocages du passé, donc ils doivent travailler là-dessus. Possiblement pour ça que le pape est arrivé en premier. Hein, vous avez vraiment des choix à faire, de prendre une décision, puis de vous y tenir, de suivre votre décision, de foncer. Donc, voyez le cas de figure qui vous représente le mieux. Pour les conseils, le reste du tirage, vous allez pouvoir encore une fois vous diriger dans la minuterie pour aller chercher les conseils, le message de votre ange gardien
le message de votre avenir, le conseil de votre ego. Donc, voilà pour vous, ceux qui sont en couple. Je me dirige maintenant pour les célibataires. Et pour vous, les célibataires, j'ai décidé de, au lieu de demander si vous alliez rencontrer ce mois-ci, j'ai décidé plutôt de demander qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une rencontre amoureuse. Qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une rencontre amoureuse pour certains célibataires? Alors, on nous parle de jugement, d'amoureux, de tempérance et de la tour. Alors ici, avec le jugement, déjà, je sais qu'il y en a certains qui se jugent peut-être un petit peu trop sévèrement, qu'ils ne s'apportent pas leur juste valeur. Il y a ici il y a un auto-jugement qui est possiblement trop sévère. C'est une évaluation qui, dans le fond, vous vous sous-estimez. Pour certains, ça pourrait être le contraire. Ils se donnent trop d'importance, se mettent beaucoup trop en avant. Mais de toute façon, cette carte-là, elle vous parle d'un nouveau départ, de si vous faites le travail de regarder si vous sous-estimez ou si vous vous surestimez, ça pourrait vous apporter une renaissance, vous permettre de vous libérer. Donc, de reconnaître votre divinité et de partager votre voix. Ça va apporter, que ce soit un petit ou un grand changement, que vous jugez nécessaire. Ces changements-là, parce que ça parle de changement aussi, le jugement, ces changements-là, vous allez pouvoir les faire quand vous allez être prêt, quand ça va être le moment qui va être venu pour vous. Donc, dans le fond, c'est un peu le changement que si vous regardez, comme je parlais en début, si vous vous sous-estimez ou si vous vous surestimez, les changements que vous pourriez apporter à ce niveau-là, ça va être bénéfique pour vous. Et vous allez les faire quand vous allez être prêt. Ici, avec les amoureux, il y a toujours une notion de choix. Donc ici, vous avez un choix à faire. Un choix, bien entendu, à faire en lien avec votre cœur, bien sûr, et non avec ni la raison, ni vos intérêts. Pour pouvoir vous déployer, pour permettre d'avoir votre cœur ouvert et de vous joindre à la plus forte connexion possible qui pourrait arriver pour vous. Ça se peut aussi que ça nous parle d'une relation que vous avez eue dans le passé qui a été très significative pour vous. Avec la tempérance, ici, il faut oublier le tout ou le rien. Hein, on veut tout ou on veut rien du tout. Il faut tenter d'oublier ça avec la tempérance. Pour certains ici, ça nous parle de réconciliation, peut-être une réconciliation avec vous-même, vu la présence du jugement. Ça peut parler de guérison, mais ça peut apporter une certaine guérison, de faire une auto-évaluation juste et saine de vous-même, bien sûr, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir aussi, ne vous précipitez pas inutilement et soyez donc modérés. Parce qu'ici, il y a une situation qui vous a chamboulé. Il y a eu
un bousculement dans votre vie, possiblement dans votre vie amoureuse. C'est peut-être la raison pour laquelle que vous êtes célibataire à ce moment-ci. En fait, ce qu'on veut vous démontrer, c'est que cette relation-là, elle manquait de solidité. Elle était construite sur des bases qui étaient, ma foi, instables. Donc, avec la tour, je trouve ça intéressant qu'elle apparaisse ici parce que en faisant tout le travail ici du jugement et de la tempérance et de vous connecter à votre cœur, ben vous allez pouvoir vous en aller dans le futur vers une relation plus solide. Vous allez comprendre où est-ce que vos anciennes relations manquaient de solidité, où est-ce qu'elles étaient fragiles et instables. Donc, ni plus ni moins de tirer les leçons de ce que vous avez vécu pour avancer puis pour construire avec plus de solidité, plus de maturité, plus d'assurance. On va aller voir avec l'oracle Amethyst Love ce qu'on peut vous amener comme de plus d'informations ici pour vous, les célibataires. Les cartes, ils m'ont fait un jeu de trapèze de pirouette. Alors, vous avez la réciprocité, une épreuve ou un message reçu, un amour charnel. Alors, pour certains, il y a une réciprocité qui pourrait arriver bientôt. Vous avez certainement vécu des épreuves, hein, qui n'en vit pas de toute façon avec la tour ici. Mais écoutez, sachez que la foi soulève les montagnes. Vous allez recevoir des messages possiblement par courriel, mais ça pourrait être une lettre écrite, pourquoi pas. Des nouvelles de quelqu'un. Et pour certains, écoutez, vous êtes dans une relation d'amour charnel. Osez, écoutez, on vous dit de oser la chance, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour certains, ils vont vivre un amour passionnant et envoûtant. Il y a comme de la magie dans une relation possible qui arrive suite aux nouvelles que vous allez recevoir. Pour certains, ça va être d'avoir une période de lâcher prise. Donc, voilà pour vous, les célibataires. On va aller voir quand même avec ici l'oracle de la révélation. Est-ce que vous avez des chances de faire une rencontre au mois de novembre? Celle-ci m'appelle. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça peut être un loisir, un divertissement tout simplement, une petite vacance, un petit séjour. Donc, écoutez, acceptez les invitations, sortez, bougez, restez pas dans le fond de votre canapé parce que vous pourriez avoir une chance de rencontre, les taureaux. Et on va aller voir cette rencontre, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter. Une rencontre lors d'une sortie, d'un divertissement, d'un déplacement. Qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? On vous parle que cette personne, elle va rechercher juste du sexe, du piment seulement. C'est un peu ce que ça dit ici avec la relation charnelle et l'amour passionnant, envoûtant. Parfois, ça peut être juste charnel. Donc, écoutez, il y a un engagement qui est peu probable, mais si ça vous fait du bien, pourquoi pas? Allez-y. Et pour les conseils, ça va être, vous allez pouvoir, dans la description, retrouver à quel endroit aller chercher des conseils de votre avenir, de votre âme amoureuse, de la carte, de l'oracle de l'ego et le message de votre ange gardien. Si vous ne voulez pas écouter le tirage pour maintenant que je suis rendue à ceux qui sont en pause, en séparation ou entre deux situations.
Hein, entre deux, ils savent pas s'ils sont en relation. Ils ont rencontré quelqu'un, mais c'est comme pas... my God, hein? C'est comme pas régulier, donc ils ne se voient pas nécessairement régulièrement. Ils savent pas s'ils sont en relation ou pas. Ceux qui sont amants, maîtresses, toutes les situations un petit peu plus complexes que j'appelle un petit peu plus compliquées. Et voilà, elle est tombée. Alors, on veut vous parler de la tempérance, du fou, du soleil et du monde. Ben quand même, wow! Il y en a ici que vous avez beau être confus dans la relation que vous êtes, mais quand même, c'est de bon augure. Donc, avec la tempérance ici, on veut vous parler de laisser le tout ou rien. Hein? Essayez d'aller dans le juste milieu, d'être modéré, d'équilibrer votre vie amoureuse. Ça nous parle aussi d'une réconciliation ici. Il peut y avoir une guérison pour certains et de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, les amis. Donc, avancez plutôt sur la voie de la neutralité pour être entier. Hein? Donc, ici, vraiment, la tempérance, c'est d'équilibrer le plus possible. Hein? C'est un peu, si je vous donne l'idée de quand vous faites couler un bain, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez de l'eau froide pour avoir la meilleure température possible. Donc, essayez de temporiser vos actions, de réfléchir avant d'agir. Et il y en a certains ici d'entre vous qui se dirigent vers le fou, c'est-à-dire qui ont besoin de plus de liberté, de plus d'indépendance. Il y a une notion ici qu'on veut pas une vie trop conventionnelle, on veut une vie où ça bouge, où il n'y a pas de routine. Hein. Le fou, il aime pas la routine, il aime ça quand il y a de la légèreté, de la frivolité. Il aime l'imprévisible hein, aussi, il aime la spontanéité, l'imprévisibilité. Donc ici, on vous conseille d'éclairer la voie de votre âme puis de vous tenir prêt à l'aventure. Parce qu'il y a le soleil qui est là, qui vient tout éclairer, tout éliminer. Il vous apporte pour certains une nouvelle rencontre, pour d'autres la joie, le bonheur, l'amour. Écoutez, vous êtes dans la plénitude, vous brillez comme le soleil et vous êtes heureux. Les choses se déploient vraiment pour vous, autour de vous. C'est des bons moments aussi. C'est une bonne période si vous voulez dérégler des situations, ben oui, amoureuses. C'est le moment de le faire, mais je tiens à vous dire qu'avec le soleil, je prends quand même l'occasion de vous dire si vous avez des problèmes, des petits problèmes financiers dans votre vie professionnelle, familiale, peu importe, c'est le bon moment pour régler vos situations moins agréables. Et tout ça ne vous amène à rien de moins que le monde. Le monde s'ouvre en vous. Donc, il y a une étape ici. Vous avez franchi, la boucle est bouclée. Hein? Vous avez franchi un cycle. Vous avez franchi une étape. Ça vous parle de succès, de réussite encore une fois, de bonheur. Pour certains, ça peut nous parler de l'étranger, d'un étranger, de quelqu'un qui est étranger. Ou encore de voyager à l'étranger. Certains même pourraient décider d'aller s'établir à l'étranger. Donc ici, ça vous permet d'accéder à un tout nouveau niveau de vie, de conscience. Donc, un achèvement et vous allez être prêt à franchir la prochaine étape. Mais rien ne vous empêche, en attendant de franchir cette nouvelle étape, de profiter du bonheur, de profiter de l'amour, de la joie, du succès qui vous arrive. Donc vraiment, vous avez beau être entre deux situations, mais ça finit très bien pour certains. On va aller voir plus loin avec Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus?
pouvez avancer la vidéo si vous trouvez que je brasse trop longtemps, mais les cartes veulent comme pas se présenter. Ben, finalement, il fallait que j'en parle pour que ça se décide. Alors, vous avez, pour certains, il y a un traumatisme de trahison ici. Pour d'autres, ils sont dans une relation karmique. Donc, il y a un lien karmique dans votre relation. Il y en a d'autres qui sont blessés, qui ont le cœur blessé, qui ont du chagrin. Et certains sont dans une liaison discrète, secrète. Écoutez, est-ce que ça vous étonne puisqu'on est dans pour certains, post-séparation, mais aussi on est quand même dans les relations d'entre-deux. Donc, c'est pas surprenant que cette carte-là sorte, mais écoutez, le tirage du tarot était magnifique. Celui de la Métis Love est peut-être un peu moins parlant parce qu'ici, on a aussi le traumatisme de l'abondance. Avec la relation karmique, c'est très chaud. Pour certains qui ont le cœur blessé, ben la personne, elle pense à vous, elle a de tendres pensées pour vous. Et sur ceux qui ont une liaison secrète, écoutez, pour avoir, les choses pourraient bouger, pourraient avancer, pour avoir une ouverture du cœur. Certains, peut-être un déménagement ou une possibilité d'aménager à deux. Ici, sur les traumatismes, ça pourrait être éphémère, ça pourrait s'en aller. À vous peut-être de faire un petit travail pour vous relever de ça. Pour certains, il y a il va y avoir une forme de détachement, de lâcher prise pour avancer mieux. Ça va peut-être être plus, ben écoutez, cet automne, on est à l'automne, donc cet automne, ça pourrait avoir un détachement de période de lâcher prise. Si ça vous parle, ça peut être quelqu'un qui soit Balance, Scorpion ou Sagittaire. De toute façon, ici, je prends une carte complémentaire pour ceux qui sont en séparation, en pause. Qu'est-ce qui pourrait advenir? Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Donc, la décision vous revient. C'est à vous de décider si vous voulez poursuivre, bien sûr, cette relation ou pas. Elle attend, elle veut se faire pardonner de vous. Pour ceux qui sont entre deux relations, ne savent pas s'ils sont en relation, sont amants, maîtresses, triangulaires, on vous dit. Cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement, elle recherche tout simplement des sensations fortes ou de mettre un peu plus de piment dans sa vie. Alors voilà pour les entre-deux. On va aller voir maintenant pour les conseils avec un message de votre avenir. Qu'est-ce que votre avenir veut vous dévoiler? Tu es au carrefour de ta vie. Le bon choix est là. Donc, pour certains, écoutez, vous avez du changement qui arrive dans votre vie et vous allez faire le bon choix. On va aller voir un message de votre âme amoureuse. Si elle était devant vous, votre âme amoureuse, quel message est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ben, elle veut vous dire qu'elle se libère. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est magnifique, quelle belle déclaration. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'ego un petit conseil, quelque chose sur lequel dans votre personnalité que vous pourriez mettre de l'attention pour certainement grandir. Fatigue, il y en a qui sont au bout du rouleau, puis malgré tout ça, ben, ils continuent de nier les signaux de leur corps. Alors, il serait important de vous accorder un moment d'arrêt et de repos et de ne pas culpabiliser parce que vous avez décidé de prendre du repos. Et je donne la parole finale, le dernier mot à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus en lien avec tous les tirages ici? Il veut vous dire, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, la reine. Que tu seras le gagnant, la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse.
Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. C'est sur cette note, que se termine ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous apporter des éclaircissements et des pistes dans vos relations. Merci vraiment de m'avoir écouté. Portez-vous bien, faites attention à vous et à tout bientôt.